Pour la première fois en Guinée, l'autorité de régulation des postes et télécommunications et ses partenaires initient une formation des acteurs de la poste. C'est une action qui vise à réguler le secteur et d'impulser ainsi son développement. C'est une étape importante dans le processus de renforcement des capacités des acteurs clés dans le but d'offrir des services de qualité aux consommateurs. Sona Sagnon. L'autorité de régulation des postes et télécommunications ARPT, en partenariat avec l'Union postale universelle et le ministère des postes, des télécommunications et de l'économie numérique, organise à son siège une formation sur la régulation postale à l'intention des acteurs du secteur postal. Cette session de renforcement des capacités des acteurs du secteur postal que nous organisons pour la toute première fois en République de Guinée est l'occasion de redéfinir des objectifs clairs de relance du secteur pour le développement socio-économique de notre pays. Un secteur postal bien structuré et performant permettra de développer des services connexes et dérivés afin de jouer pleinement son rôle dans l'amélioration du niveau de vie de nos concitoyens. Le secteur postal guinéen compte aujourd'hui 9 opérateurs de licence et un opérateur désigné. Toutefois, les récents travaux menés par notre institution nous a permis de détecter une quinzaine d'opérateurs clandestins qui ont été aussitôt démantelés. L'existence de ces clandestins occasionnait une concurrence déloyale au détriment des opérateurs légalement constitués. En 2023, le nombre total de courriers reçus et expédiés tant à l'international qu'au national s'élève à 28 553 contre 20 974 en 2022, soit une augmentation de 36%. Il est opportun pour nous d'organiser avec vous cette formation afin de renforcer notre collaboration pour un secteur postal plus performant. Le développement du secteur postal constitue aujourd'hui une priorité absolue du gouvernement de la transition. Cela fait partie de la feuille de route, la lettre de mission qui a été assignée à notre département. Assurer le sain développement du secteur postal en Guinée. Durant 5 jours, ces acteurs vont aborder divers sujets tels que le cadre légal et institutionnel, la tarification, le financement, la qualité des services et d'autres qui leur permettront de consolider les acquis et de renforcer leur compréhension de la régulation postale conformément aux standards postaux internationaux. Les acteurs doivent réellement s'intéresser à cette formation afin de comprendre le mécanisme de régulation de ce segment beaucoup plus important pour la nation guinéenne. Il est extrêmement important en tant qu'opérateur désigné chargé du service postal universel de participer à cette formation parce qu'il y a certaines normes et règlements hérités en domaine de régulation postale et qui définissent comment chaque acteur doit se comporter sur le marché national. Nous saluons cette formation. Notons que par cette activité, l'ARPT affiche son engagement à s'inscrire dans un processus de modernisation tout en améliorant continuellement ses procédures. Et puis promotion de l'excellence dans l'éducation, Banquitroc apporte son soutien aux autorités du système éducatif guinéen. L'entreprise va désormais accompagner financièrement les lauréats de la République pour une période de 5 ans. Les lauréats de cette année ont reçu une enveloppe de 50 millions de francs guinéens. Mamadou Saliouba. Entreprise performante spécialisée dans le transport d'agrégats et dans l'innovation, Banquitroc apporte son soutien aux autorités en charge de l'éducation pour la promotion de l'excellence. Au service national des bourses extérieures, Banquitroc matérialise son engagement par cette signature de convention pour l'accompagnement financier pendant 5 ans des lauréats de la République au baccalauréat. C'est encourager l'effort des jeunes qui ont consacré tout leur temps à étudier. Notre objectif, c'est permettre à ces jeunes d'aller étudier et à prendre des compétences au niveau extérieur et à venir mettre, c'est-à-dire à la disposition pour le développement de cette belle nation. Pour lier l'acte à la parole, les lauréats de la République au baccalauréat session 2024 reçoivent chacun un chèque de 10 millions de francs guinéens, un prix dénommé Prix de l'excellence en route vers la licorne. C'est une immense joie pour moi et aussi avec mes amis. Parce que recevoir des dons de la part d'une entreprise ou des partenaires du SNAP représente bien plus que beaucoup de choses pour nous. Ce n'est pas seulement de l'argent. Déjà, si tu fais un travail, on te récompense.
quelle que soit la valeur de cette récompense, tu dois encore travailler plus dur. Parce que même il ne serait-ce qu'une petite récompense qui va encore te pousser à faire plus. Donc déjà, à travers cela, nous allons encore nous fixer des objectifs qui sont plus grands que ceux que nous avons eu à faire. C'est la première entreprise guinéenne qui s'inscrit dans cette voie, accorder des bourses aux étudiants. C'est sûr que si on a 10 Banqui Troc, ça fait 10 raisons supplémentaires de motiver nos futurs candidats au bac. Donc je remercie les autorités de Banqui Troc et j'encourage la collaboration avec le SNAB. Cet appui financier devrait renforcer la culture du mérite dans le système éducatif guinéen. Au-delà de ce prix de l'excellence, Banqui Troc propose aussi des emplois aux lauréats de la République après leur formation. Poursuite également de la vaste opération de distribution des kits de soins obstétricaux néonatales d'urgence réceptionnés il y a quelques jours. Piloté par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le district sanitaire de Matam vient de recevoir sa dotation. Cette action vise à doter les structures publiques de matériel pour assurer la gratuité des soins avant, pendant et après l'accouchement. Tierno Maroufba, Morlaï Souma. Dans le district sanitaire de Matam, en moyenne 600 consultations prénatales, plus de 500 accouchements et plus d'une centaine de césariennes sont effectuées par mois selon les données hospitalières. Pour la prise en charge effective de ces femmes et leurs nouveau-nés, le chef de l'État offre des kits et autres matériels médicaux aux établissements hospitaliers de cette commune de Conakry. C'est le soulagement pour les femmes. Nous, les femmes enceintes de Matam, aujourd'hui nous sommes soulagés. Avec cet appui du chef de l'État, nous sommes rassurés qu'on va bénéficier d'un bon suivi et accoucher dans les bonnes conditions pour la survie de nos enfants. Cet accompagnement des autorités guinéennes vise à offrir des soins de qualité et gratuits aux populations. Les kits destinés à cette commune sont réceptionnés. Avant l'arrivée de ces kits, vous savez que le CMC de Matam, c'est un service qui avait des subventions de l'État. Donc la partie produits pharmaceutiques, on essayait de prélever ces kits dans ça. Avec l'arrivée de ces kits, c'est une bonne chose. Un kit, c'est un ensemble d'éléments que le président de la République a voulu mettre à la disposition de la population, et particulièrement à la disposition des femmes enceintes. Pour dire, nous ne voulons plus que les femmes enceintes payent quoi que ce soit dans les structures de soins. Donc ces kits sont répartis en fonction des activités de chaque structure de soins. Après l'opération de distribution des kits de soins obstétricaux néonatales d'urgence des districts sanitaires de Kaloum et de Matam, les autres districts sanitaires de la région de Conakry recevront les dotations les jours à venir. Campagne de sensibilisation en Guinée forestière. Elles sont organisées à Zérékoré pour inviter les citoyens au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Des campagnes de sensibilisation pour expliquer les enjeux de la transition politique et des projets de développement en cours dans notre pays. Mohamed Salih Paye, Lancé Kamisoko et Mohamed Lamine Diallo. Femmes et filles engagées pour la consolidation de la paix, c'est l'intitulé d'un projet ambitieux du gouvernement guinéen qui vise à former une vingtaine de femmes aux mécanismes de prévention, de gestion et de résolution des conflits récurrents à Zérékoré. Cette démarche, je l'apprécie à sa juste valeur. Voir un tel projet qui s'intéresse à la prévention, à la consolidation et à la gestion des conflits, je pense que ça ne peut qu'être un ouf de soulagement pour tous ceux qui veulent s'investir dans le cadre de la pérennisation de la paix à Zérékoré. Nous souhaiterons qu'au sortir de cet atelier, que cela se reflète sur nos comportements, sur nos façons de faire dans la communauté. Parce que rien ne sert à avoir une formation sans autant transmettre à d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance d'être parmi nous. Ces différentes formations vont s'articuler à la collecte et à l'analyse des données relatives aux menaces à la paix et les réponses aux obstacles et incidents violents. L'accent sera aussi mis sur la manière dont ces femmes pourraient participer activement à la consolidation de la paix dans leurs communautés respectives. Durant les 2 jours de ce renforcement de capacités, vous, en tant que structure féminine, vous devez œuvrer de toutes vos forces pour que les modules qui seront dispensés ici soient mieux assimilés
pour qu'au retour, vous soyez capable de vulgariser auprès des autres, de vos pairs. Impliquer les femmes dans la gestion des conflits peut amener ici aux hommes ou aux jeunes qui font la violence à baisser de ton et à laisser les violences. Ce projet est mis en œuvre par le consortium Kier et WANEP avec le soutien financier du Fonds de consolidation de la paix PBF. Voilà donc pour cette session de renforcement de capacité des femmes sur la notion de prévention et de gestion de conflits pour promouvoir donc la paix en Guinée forestière. Paris va abriter les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024, 12 jours de fête au cours desquels le monde entier va célébrer les performances de ces athlètes d'exception. En Guinée, l'heure est à la préparation avec pour ambition de représenter valablement le pays, et ce malgré le manque d'infrastructures adaptées à leurs conditions physiques. Kadiatou Traoré. Les Jeux paralympiques, c'est du sport, mais tellement plus encore. Une combinaison de rendez-vous culturels, de programmation artistique et de performances diverses qui créent une expérience unique en son genre. Nos athlètes qualifiés pour ces Jeux paralympiques Paris 2024, qui se préparent activement dans des conditions difficiles, par manque d'infrastructures adaptées, sont malgré tout engagés et surtout déterminés à défendre le tricolore guinéen. Les préparatifs, ça se passe mal, parce qu'on n'a pas de terrain, ni s'entraîner. Moi, mon objectif, d'aller décrocher les médailles et ramener au pays natal. Vous voyez où on s'entraîne, c'est sur de la terre battue. Et pourtant, la compétition se fait sur le tartan. Pour le Comité national paralympique sportif guinéen, participer aux Jeux paralympiques est une opportunité pour vendre l'image du pays et remporter des médailles dépend des préparatifs qui s'étendent sur des années. Nous traversons d'énormes difficultés par rapport à la préparation. Nous avons le moral quand même, puisque nous partons vraiment pour défendre les porteurs d'handicap, parce que qui dit l'handicap parle de la stigmatisation. Mais aujourd'hui, avec la pratique du sport, nous commençons à avoir beaucoup d'espoir. Il faut préciser que la Guinée va à ces Jeux paralympiques avec 3 athlètes, en para-athlétisme, saut en hauteur et en para-haltérophilie. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes. La Guinée, notre paradis, pays de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.